Junior, je peux te demander quelque chose? Quoi encore, Gloria? Je suis en train de réviser. Dis-moi, pourquoi tu es toujours froid avec Tata Marie? Tu ne lui parles jamais, et même quand elle essaye d'être gentille, tu fais comme si elle n'existait pas. Parce que je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas, mais pourquoi? Elle n'a rien fait de mal. Elle détruit le bonheur de maman, à cause d'elle maman souffre. Comment veux-tu que j'aime une personne comme ça? Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut penser, Junior. Tata Marie est gentille, elle cuisine pour nous, elle nous offre des cadeaux. Tu ne vois pas qu'elle essaye de faire des efforts pour nous? Et alors? Tu crois que parce qu'elle donne des cadeaux et qu'elle cuisine, ça change quoi? Moi je m'en fiche, elle peut donner tout ce qu'elle veut, ça ne m'intéresse pas. Junior, tu es vraiment injuste. Elle essaye de nous rendre heureux, elle veut d'ailleurs nous emmener au parc aquatique. Ça fait des années que maman ne nous a pas emmenés faire des activités. Tu es vraiment bête, Gloria, tu ne comprends rien. Cette femme n'aime pas maman, et toi, tu veux que je l'aime? C'est impossible. Mais pourquoi tu dis ça? Maman ne nous a même jamais dit qu'elle n'aimait pas Tata Marie. Pourquoi tu penses comme ça? Parce que je vois tout. Moi, je ne suis pas comme toi. Je réfléchis. Toutes les personnes qui n'aiment pas maman, moi non plus je ne les aime pas. Point final. Junior, tu es trop dur. Tata Marie n'est pas si mauvaise que tu le penses. Tu es trop naïve. Si maman ne nous fait pas sortir ou ne nous fait pas de cadeaux, c'est parce que papa la maltraite tout le temps. Tu ne comprends pas ça? Mais ça ne veut pas dire que c'est la faute de Tata Marie. Si papa est comme ça, c'est parce qu'il a cette femme. Il ne respecte plus maman. Cette femme est là pour remplacer maman. Et toi, tu trouves ça normal? Junior, ce n'est pas ce que je dis. Je veux juste qu'on essaye de vivre en paix, c'est tout. Tu appelles ça la paix? Maman souffre tous les jours. Et toi, tu veux être copine avec la femme qui est venue détruire son mariage? Franchement, Gloria, réfléchis un peu. Mais toi aussi, arrête d'être bornée. Maman n'a jamais dit qu'elle voulait qu'on déteste Tata Marie. Maman ne dit rien parce qu'elle est trop gentille. Mais moi, je ne suis pas comme elle. Et je te préviens, ne commence pas à dénigrer maman devant cette femme. Si je t'entends dire du mal de maman, tu verras. Junior, tu exagères. Je n'ai jamais dit du mal de maman. Alors arrête de comparer maman à cette femme. Et arrête de te réjouir. Parce que Marie nous propose d'aller au parc aquatique ou je ne sais quoi. Maman ne nous fait pas sortir parce qu'elle est fatiguée. Elle n'est pas heureuse. Tu crois qu'elle a la tête à ça? Mais tu pourrais au moins venir avec nous. Ça ne fait pas de mal de s'amuser un peu. S'amuser avec elle? Jamais. Je préfère rester et aider maman plutôt que de me promener avec cette femme. Tu sais quoi, Junior? Tu es vraiment têtu. Moi j'irai, mais un jour, tu comprendras que tu es trop dur avec Tata Marie. Et toi, un jour, tu comprendras que maman passe toujours en premier. Je n'ai rien à ajouter. Maintenant, laisse-moi étudier. Gaspard, il faut qu'on parle. Je ne comprends pas ton fils Junior. Depuis que je suis ici, il refuse de me parler, il me regarde de travers, et il ne fait aucun effort pour m'accepter. Ne t'inquiète pas Marie, Junior est un peu réservé de nature, il a juste besoin de temps pour s'adapter à la nouvelle situation. Gaspard, ça fait déjà plusieurs semaines que je suis ici, je fais tout pour me montrer gentil avec lui. Quand je cuisine, il refuse de manger, quand je lui offre des cadeaux, il ne les prend même pas. Franchement, c'est blessant. Je comprends que tu sois frustré, mais c'est un enfant Marie, tu sais, il est très attaché à sa mère, c'est peut-être difficile pour lui de s'habituer à cette nouvelle dynamique. Gaspard, un enfant n'agit pas comme ça sans qu'on lui ait mis des idées en tête, je suis sûr que c'est sa mère qui l'a monté contre moi. Tu crois? Mais bien sûr, elle doit lui dire des choses sur moi pour qu'il me déteste autant, sinon, pourquoi refuserait-il même de manger ce que je cuisine? C'est absurde. D'accord, je vais lui parler, je vais m'assurer qu'il comprenne qu'on est une famille maintenant, et qu'il doit te respecter. J'espère que tu seras ferme avec lui, parce que je n'accepterai pas cette situation encore longtemps, je fais des efforts, mais ça ne peut pas être à sens unique. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. Tu sais, je lui ai même proposé de venir au parc aquatique avec Gloria et moi, devine quoi, il a refusé, Gloria a accepté tout de suite. Je vois. Et qu'est-ce que ça montre Gaspard? Que peu importe ce que je fais, il n'est pas prêt à m'accepter, je ne veux pas d'un environnement où je me sens rejeté par ton propre fils. Je te comprends Marie, mais donne-moi un peu de temps, je vais lui parler sérieusement. Tu as intérêt à prendre tes responsabilités Gaspard, je ne peux pas continuer comme ça, si ça persiste, je vais devoir prendre mes distances avec les enfants.
Prendre tes distances pourquoi? Parce que je ne vais pas m'épuiser à essayer de créer une famille, si je suis la seule à faire des efforts. Si Junior continue à me rejeter, alors je vais me concentrer sur toi et arrêter d'essayer de m'intégrer auprès des enfants. Non Marie, je ne veux pas que ça arrive, les enfants finiront par t'accepter, je te le promets. J'espère bien, mais Gaspard, si tu veux que ça fonctionne, j'espère bien. Mais Gaspard, si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu sois ferme, explique-lui que je ne suis pas là pour remplacer sa mère, je suis là parce que je t'aime, et je veux qu'on forme une belle famille. C'est exactement ce que je vais lui dire, fais-moi confiance, ça va s'arranger. Très bien, mais je t'avertis Gaspard, si tu ne fais rien et que cette situation continue, je ne vais pas rester là à me faire humilier. Je te promets que je vais régler ça Marie, tu es importante pour moi, et je veux qu'on soit heureux ensemble. D'accord, je compte sur toi Gaspard. Espérance, je veux savoir ce que tu as dit à Junior pour qu'il se comporte de cette manière envers Marie. Qu'est-ce que tu veux dire Gaspard? Qu'est-ce que j'aurais dit à mon fils? Ne fais pas l'innocente Espérance, depuis que Marie est arrivée à la maison, Junior est froid avec elle, il refuse de lui parler, de manger ce qu'elle cuisine, ou même d'accepter ses cadeaux, ce n'est pas un comportement normal. Et tu penses que c'est moi qui suis derrière tout ça? Tu veux dire que j'aurais monté Junior contre ta nouvelle femme? Évidemment, un enfant de son âge n'a pas ses idées par lui-même, quelqu'un a dû lui mettre des choses en tête, et qui d'autre que toi? Tu es ridicule Gaspard, je n'ai rien dit à Junior, je ne me rabaisserai pas à ce genre de comportement. Ah bon, alors pourquoi agit-il comme ça? Tu veux dire que c'est un pur hasard qu'il rejette Marie? Junior est un enfant intelligent, peut-être qu'il a simplement ses propres raisons pour ne pas accepter ta nouvelle femme, peut-être qu'il voit les choses que toi, tu refuses de voir. Espérance, arrête de jouer les sages, Junior doit accepter Marie, elle fait partie de la famille maintenant. Tu fais entrer une étrangère dans la maison, tu bouleverses la vie de tout le monde, et tu t'attends à ce que tout se passe comme si de rien n'était, tu as créé ce chaos Gaspard, pas moi. Tu es en train d'encourager cette division dans ma maison. Gaspard, c'est toi qui divises cette maison, c'est toi qui as décidé de prendre une seconde femme, tu crois que tu peux imposer cela à tout le monde et que tout ira bien? Si Junior rejette Marie, c'est parce qu'il voit que tu as trahi sa mère. Espérance, je te préviens, si je découvre que tu es derrière ce comportement de Junior, tu verras ce que je vais te faire. Tu menaces maintenant, tu es vraiment lamentable Gaspard, tu veux dire que parce que ton fils a un esprit critique, c'est moi qui dois en payer le prix? Non Gaspard, c'est toi qui dois assumer tes choix. Je ne veux pas de cette division dans ma maison, tu vas parler à Junior, tu vas lui dire d'accepter Marie, sinon... Sinon quoi Gaspard, tu vas me mettre dehors aussi, vas-y essaie, mais sache une chose, un enfant n'est pas une marionnette, s'il n'aime pas Marie, c'est peut-être parce qu'il voit quelque chose que toi, tu refuses de voir. Tu refuses de coopérer Espérance, tu veux détruire l'harmonie que j'essaie de construire. Gaspard, tu parles d'harmonie alors que tu détruis la vie de ta famille, tu crois que c'est facile pour un enfant de voir son père remplacer sa mère? Tu ne peux pas forcer Junior à aimer Marie, ce n'est pas de l'harmonie, c'est de la dictature. Je ne te permets pas de me parler comme ça. Et moi, je ne te permets pas de m'accuser à tort, Gaspard c'est toi l'homme de cette maison, si tu veux que Junior accepte Marie, c'est à toi de gagner son respect et sa confiance, pas à moi de porter la faute pour tes échecs. Très bien, mais si cette division continue, je saurai que tu es derrière tout ça. Vas-y, accuse-moi de tout ce que tu veux Gaspard. Mais sache une chose, un jour, tu récolteras ce que tu sèmes. Junior, il faut qu'on parle. De quoi, papa? De ton comportement envers ta Marie, je vois bien que tu refuses de lui parler, de manger ce qu'elle prépare, ou même d'accepter ses cadeaux, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est parce que je ne l'aime pas, c'est tout. Tu n'as aucune raison de ne pas l'aimer, elle est gentille avec toi, elle essaie de bien faire, pourquoi tu agis comme ça? Parce qu'elle n'a rien à faire ici, elle est venue détruire notre famille, elle a pris la place de maman, comment veux-tu que je l'aime? Junior, tu ne devrais pas voir les choses comme ça, personne n'a pris la place de ta mère, ta maman reste ta maman, mais Marie est ma nouvelle femme, c'est comme ça maintenant, et tu dois l'accepter, on forme une nouvelle famille, et elle en fait partie. Moi, je ne veux pas de cette nouvelle famille, ce n'est pas une vraie famille. Tu es un enfant Junior, tu n'as pas à décider ce genre de choses, c'est moi qui suis le chef de cette maison, et j'ai pris cette décision, Marie est ici pour rester,
et tu devras vivre avec ça. Tu ne peux pas me forcer à l'aimer. Ce genre de choses ne se force pas. Ne parle pas comme ça, est-ce que c'est ta mère qui t'a mis ces idées en tête? Maman ne m'a rien dit, je décide par moi-même. Arrête de mentir Junior, je sais que ta mère essaie de semer la division dans cette maison, mais je ne vais pas laisser ça arriver. Maman ne ferait rien de tout ça, c'est toi qui as détruit cette maison, pas elle. Junior, fais attention à la façon dont tu me parles, je suis ton père. Et moi, je suis ton fils, mais ça ne veut pas dire que je dois tout accepter. Alors c'est comme ça, tu veux me tenir tête. Très bien, si tu continues avec cette attitude, je vais cesser de te donner de l'argent de poche, oublie aussi la nouvelle PlayStation que tu voulais. Ce n'est pas grave, tu peux garder ton argent et ta PlayStation, mais je ne changerai pas d'avis. Junior, réfléchis bien à ce que tu dis, tu es un enfant, tu ne devrais pas avoir ce genre de rancune dans ton cœur, ça ne mène à rien. Ce n'est pas de la rancune, papa, c'est juste que je ne l'aime pas. Tu m'as appris à ne pas aimer les gens qui font du mal à maman, alors pourquoi tu veux que j'aime cette femme? Ce n'est pas ton rôle de juger Junior, Marie est ma femme, et tu dois la respecter comme telle, pourquoi ne peux-tu pas être comme Gloria, elle au moins, est gentille et compréhensive. Gloria et Gloria, moi je suis Junior, on n'est pas la même personne. Si tu continues comme ça, tu verras ce que je vais faire. Fais ce que tu veux, papa, mais moi, je ne vais pas aimer une personne juste parce que tu me le demandes. Très bien, continue comme ça, et tu verras ce qui arrivera. On verra bien. Tu es un garçon têtu, mais ça ne marchera pas comme ça sous mon toit. Et toi, tu es un père injuste.